Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. La communauté chérifienne de la Casamance en plein préparatif de la ziara annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara. En prélude à cet événement religieux, les descendants du Saint-Homme réclament le bitumage de la route qui mène à Darul Salam Chérif et l'eau potable, entre autres. Le Casa Sport sera le grand absent des demi-finales de son propre tournoi. Le nul obtenu hier devant le Real de Banjul a définitivement scellé le sort de l'équipe Fagnon du Sud dans cette compétition sous-régionale. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. La 42e édition de la ziara annuelle de Darul Salam et Darul Khairi se tient cette année les 5 et 6 décembre. La famille de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara et les autorités du département de Bignona se mobilisent pour réussir le pari de l'organisation de cet événement international, nous dit Lamine Badiane. La ziara annuelle de Darul Salam Chérif et Darul Khairi aura lieu cette année les 5 et 6 décembre. Un événement de cette ampleur nécessite une préparation sérieuse au plus haut niveau. Le CDD convoqué ce jeudi par le préfet de Bignona a permis à la famille de Cheikhna Cheikh Mahfouz de soulever ses attentes. Chérif Boun Samsidine Aïdara, porte-parole de la famille chérifienne de Darul Salam. Nous avons salué la décision du préfet de remonter l'ensemble des doléances au niveau supérieur et jusqu'au président de la République, en passant par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur, pour que cette année, vraiment, Darul Salam Chérif puisse en tout cas accueillir les pèlerins dans les meilleures conditions possibles. Et également un bon accompagnement en eau potable, mais également une piste de production qui va être retapée et voire dans les années à venir bitumée. Toutes les préoccupations seront prises en compte et les autorités rassurent. Amadou Lamine Guissé, préfet de Bignona. Chaque fois, le comité d'organisation exprime des besoins s'il y en a et nous-mêmes, en rapport avec les services, nous prenons des engagements pour la satisfaction de leurs préoccupations. C'est ce qui nous a permis de faire le tour au niveau de la sécurité, au niveau de l'hydraulique, de l'électricité, de la santé, au niveau du commerce, des douanes, entre autres points, même la communication. Et globalement, nous sortons de cette rencontre très satisfaits parce que sur tous les points soulevés, rares sont ceux qui n'ont pas encore connu de réponse. Et nous pensons qu'à l'issue du CRD qui sera organisé par M. le gouverneur, on aura le cœur net sur tous les points. Le comité de pilotage et les autorités conjuguent leurs efforts pour que la ziara de cette année se déroule dans les conditions meilleures que celles des éditions précédentes. Les autres questions seront abordées à l'occasion du CRD qui sera convoqué par le gouverneur dans les prochains jours. GMS Bignona, Lamine Badiane. Restons toujours à Bignona en marge des préparatifs de la ziara annuelle de Darul Khairi et Darul Salam Chérif. Le porte-parole de la famille chérifienne a plaidé pour le bitumage de la route qui relie cette cité religieuse à la route nationale numéro 5. Aussi, Chérif Boun Aïdara a transmis le souhait des populations de bénéficier de l'eau potable. Nous l'écoutons toujours au micro de Lamine Badiane. La zone est fréquentée toute saison, et tout ça c'est dans le cadre de la promotion de l'islam, mais c'est aussi dans le cadre de la paix sociale de notre pays. Raison pour laquelle les autorités en chef ont compris que cette route est une priorité. Bien sûr, quand les gens arrivent en sécurité par la route, mais il faut qu'il y ait de l'eau potable. Imaginez que la zone ne dispose pas de forage, ça pose problème. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de dangers en termes de santé, il y a beaucoup de menaces, voudrais-je dire. Il serait bon que Darul Salam Chérif soit doté d'un forage digne de son nom.
C'était Chérif Boun Aïdara, le porte-parole de la famille chérifienne, qui sera d'ailleurs l'invité de ce 13h30. Les femmes de Boutoupa Camaracounda sont confrontées à un problème d'écoulement des produits maraîchers. En effet, après la récolte, elles font face à un problème d'acheminement de leurs produits vers Ziguinchor. Elles font quotidiennement face à deux équations, la dégradation très avancée de leur route et le coût exorbitant du transport. Anna Mendy, porte-parole des femmes de Boutoupa Camaracounda, s'en explique au micro de Sissao Koli. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans tous les domaines qui aujourd'hui peuvent aider la femme dans son foyer. Les femmes mènent des activités dans les blocs maraîchers où il y a des difficultés d'eau et aussi d'attaque des produits et l'écoulement. Quand on a eu quand la récolte est bonne, mais l'écoulement est là. À Ziguinchor, on ne pouvait pas écouler, on ne pouvait pas vendre vos produits en certains moments parce qu'il y a un blocage dans les marchés. Alors, pour décaler cette situation, c'est là où il a dit que la Guinée-Bissau intervienne. Parce que des fois, il faut qu'on appelle à nos collègues Guinée-Bissau guinéennes, les dire qu'on a des produits dans nos vergers, que ce soit de la tomate, des oignons et autres, alors qu'elles viennent les acheter des fois dans le bloc, mais pas tellement. Parce que vous savez que la frontière, il y a toujours des problèmes. Et surtout notre frontière, il y a toujours leur... c'est pas... en tout cas, il y a l'État qui est là, en train d'encaisser les produits, en tout cas, entrée et sortie. Donc, il y a des problèmes. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, nous, ici à Boutoupa, d'avoir là où écouler nos produits. En cette période de forte chaleur, les personnes atteintes d'albinisme souffrent beaucoup à cause de la fragilité de leur peau exposée aux rayons solaires. Toutefois, Yaya Conté, président de l'association des albinos, estime que les personnes en situation de handicap ne doivent pas s'apitoyer sur leur sort. Il les exhorte à surmonter leur handicap et à jouer pleinement leur partition dans la bonne marche de la société. Yaya Conté, que nous écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Par rapport à ce salaire, on rencontre des difficultés majeures parce que notre peau ne peut pas accepter certains salaires en tant que tel. Et aussi, on rencontre des difficultés par rapport à avoir des crèmes solaires. Et aussi, parfois, surtout ma majeure difficulté, c'est par rapport au problème de vision lors de mon travail. C'est ça seulement qui est ma majorité de difficultés au niveau des IMCA. Et par rapport à ce que je veux augmenter un peu, je dis qu'en tant que jeune, en tant que personnage chargé d'handicap, depuis que j'ai entré au niveau du IMCA, je ne sens plus ça. Parce que pourquoi? Moi, je dis que chaque jeune doit prendre ses responsabilités de contribuer dans le développement de notre communauté. Au lieu que tu attends les gens en tête, tu dois aller aider les gens. Moi, c'est ça que je dis. Je dis que je suis fier d'être albinos parce que je suis un acteur du développement. Je suis un exemplaire des jeunes qui est à Ziguinchor. Je suis étranger ici. Je suis venu ici en 2013. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis connu ici? Par rapport à mes actions que je fais ensemble avec IMCA. J'ai oublié mon handicap et j'ai vu les handicaps des autres et je dis que pour moi, l'handicap n'existe pas. Et ça accordera toujours mes encouragements et j'appelle les jeunes de venir intégrer les mouvements des jeunes. C'est seuls les mouvements des jeunes qui peuvent donner l'opportunité de travail, l'opportunité de connaissance, changement de comportement pour un lendemain meilleur. Sport dans ce 13h30, Casa Sport 2, Real de Banjul 2, c'est le résultat du dernier match de poule du tournoi international de football de Ziguinchor, un nul qui prive les sudistes la poursuite de leur participation au tournoi. Écoutons les réactions d'après-match des deux entraîneurs au micro de Sissao Koli. Match bi metti woon na waaye ñun suñ joueur yi liñ leen sant loolu la gaay def metti woon na bi ñoo xam nañ ne ñu ngi play ak équipe boo xam ne moom terrain bi
C'était très difficile, mais heureusement que nos joueurs ont suivi les consignes. On savait qu'on allait rencontrer des difficultés parce que le Casa est chez lui. Mais bon, Dieu merci, on a fait ce qu'il fallait. Son objectif mooy pour ñëw am a very good precision suñ fa jógee ñu ngi dem Guédiawaye dañu invite foofu next weekend suñ fa jógee suñ first match dina nekk on the 18th of November ci championnat bi Gambie. Notre souhait, c'est de remporter la coupe. Nous espérons qu'après ce tournoi, nous pourrons maintenir le rythme, puisque nous serons à Guédiawaye dès la semaine prochaine pour un autre tournoi. Bonne chance au Casa Sport qui n'a pas démérité. Nous reconnaissons également la qualité de leurs joueurs. Am nañ talent bu baax a baax waaye ñun tam suñ gars yi kenn demut ñu des. On sent un léger mieux dans le contenu du jeu par rapport à notre objectif, comme on est toujours dans la préparation, comme on l'a si bien dit au départ. On ne presse pas notre préparation parce que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est pour être prêt le 18 pour le match qu'on doit recevoir ici, pour le début du championnat. Donc il y a un léger mieux sur nos deux matchs par rapport au match d'aujourd'hui qu'on a eu à jouer aujourd'hui. Donc le plus important, c'était d'abord, on a analysé le jeu de l'adversaire qui était un jeu basé sur le flanc gauche, bien alimenté par leur excentré et leur latéral. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a opté à clairement jouer avec un système qui n'était pas trop habitué à nous, bloquer leur couloir gauche avec des hommes de milieu, avec 3 milieux. On a essayé à le faire en première mi-temps, ils ont vraiment perdu leur jeu. Mais c'est une chose à saluer en deuxième mi-temps parce que aussi ils ont su faire des rectificatifs et des changements. Et la lourdeur de nos joueurs, parce qu'on vient juste d'une préparation hivernale, ça fait même pas une semaine. Donc il y a vraiment une fatigue au sein de nos joueurs. Donc c'est la raison pour laquelle on a senti cette lourdeur. Donc on a pris, c'est la raison, ce qui peut expliquer le premier but qu'on a pris sur erreur défensive et même le deuxième but qu'on a pris, c'est une lourdeur au niveau des jambes des joueurs. Restons sur ce registre pour signaler qu'en première heure, Birkama et Niambour de Louga se sont séparés sur le score de 2 buts partout et en seconde heure, le Jaraaf de Dakar a laminé le MEPA de la Guinée-Bissau par 5 buts à 0. Les demi-finales se joueront demain samedi 4 novembre 2017 avec à 18h Gambia Port Authority contre le Real de Banjul et à 20h, Jaraaf fera face au Niambour de Louga. L'actualité internationale de ce vendredi 3 novembre 2017 nous mène au Soudan, en Espagne et en France. Synthèse de Sonkaro Tamba. Au Soudan, le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite à Khartoum, a accusé jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans et a fait des dizaines de milliers de morts. S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est moi qui peux accuser le Soudan, a déclaré M. Kiir lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais Omar El-Béchir. Le Soudan est une source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous cause des problèmes, a-t-il ajouté. Le but de la visite de M. Kiir à Khartoum est officiellement d'aplanir les différends frontaliers et économiques entre les deux pays qui s'accusent par ailleurs mutuellement de soutenir les rebelles actifs dans l'autre pays. En France, le frère aîné de Mohamed Merah a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs. La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné Abdelkader Merah à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas complice des 7 assassinats commis par son frère Mohamed en 2012 à Montauban et à Toulouse. L'avocat général avait requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict rendu après 5 semaines de procès sous haute tension et 8 heures de délibération n'a pas donné entière satisfaction aux familles des victimes. En mars 2012, Mohamed Merah avait assassiné 3 militaires, un enseignant et 3 élèves d'une école juive avant d'être abattu par les forces d'élite de la police.
En Espagne, le leader indépendantiste catalan semble au pied du mur. Il se promène dans les rues de Bruxelles libre. Pour l'instant réfugié dans la capitale belge depuis lundi dernier, Charles Puigdemont et 4 de ses ministres ont refusé de répondre à la convocation d'un juge d'instruction espagnol hier. Conséquence, Madrid va émettre aujourd'hui un mandat d'arrêt européen contre le président catalan. 8 de ses ministres ont été placés en détention provisoire. En tant que président du gouvernement légitime de Catalogne, issu des urnes le 27 septembre, je demande la libération des membres de mon cabinet et celle de mon vice-président. Je demande le respect de toutes les opinions politiques et je demande la fin de la répression politique, a déclaré Charles Puigdemont depuis la Belgique. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Il s'agit de Chérif Bouna Aïdara, porte-parole de la famille chérifienne de Darul Khairi et Dar Salam Chérif. Nous l'écoutons au micro de Lamine Badiane. Oui, d'abord la route qui amène à Dar Salam, c'est une route prioritaire. On se rappelle que le président de la République, son Excellence Macky Sall, lui-même avait dit qu'il avait demandé au gouverneur, cette route doit être dans les super priorités. Oui, donc ça c'est la parole du président. Parce que c'est dû au fait que à Dar Salam Chérif, c'est un endroit où les gens viennent en ziyara, pas seulement celle que nous organisons maintenant, mais c'est presque tous les jours. Imaginez que chaque mercredi, il y a une organisation de lecture de Coran qui se fait chaque mercredi, et des pèlerins quittent dès mercredi. Il y en a qui quittent en Europe, qui viennent pour aller juste participer à ces prières-là et ensuite rentrer. Donc la zone est fréquentée toute saison, toute saison. Et tout ça, c'est dans le cadre de la promotion de l'islam, mais c'est aussi dans le cadre de la paix sociale de notre pays. Raison pour laquelle les autorités en chef ont compris que cette route est une priorité. Bien sûr, quand les gens arrivent en sécurité par la route, mais il faut qu'il y ait de l'eau potable. Imaginez que la zone ne dispose pas de forage, ça pose problème. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de dangers en termes de santé, il y a beaucoup de menaces, voudrais-je dire. Il serait bon que Dar Salam Chérif soit doté d'un forage digne de son nom, pour en tout cas mettre à l'aise ces pèlerins qui viennent. Et également encadrer nos populations pour qu'ils aient une bonne santé. Ces doléances vont toujours revenir parce qu'elles ne sont pas encore réalisées. Et étant donné que depuis des décennies maintenant, les populations chérifiennes ne cessent de les acclamer, mais c'est des priorités. Et ce n'est pas forcément également pour nous, mais c'est pour tous ceux-là qui viennent. C'est pour ceux-là qui viennent. Quand vous-même vous allez venir, c'est pour vous que nous voulons que cette route soit faite, monsieur. Et en termes de bilan, si on peut le dire ainsi, qu'est-ce qui a été fait justement à cause de cette guerre? En termes de bilan, je vous dirais tout simplement, nous pouvons dire que grâce à cette ziyara, en tout cas, des populations sont restées en Casamance. Même avec la crise qu'on a traversée, grâce à ces shérifs qui sont restés faire des prières chaque année ou chaque jour, et tant d'autres, les populations sont restées en Casamance. Les shérifs aussi sont restés en Casamance. Donc ça, c'est un acquis. Mais il faut dire aussi que cette stabilité sociale ne se limite pas seulement à Dar Salam. Dar Salam est une vitrine sous-régionale. Ce qui se fait à Dar Salam dépasse même le Sénégal. C'est d'abord pour aussi l'intérêt du Sénégal, mais l'intérêt de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et même de la Mauritanie, parce que notre grand-père, Cheikhna Cheikh Mahfouz, qui a fait le parcours de cette Afrique de l'Ouest avant de s'installer ici, aujourd'hui a déjà créé ce qu'on appelle l'intégration africaine des peuples. Ouais. Alors c'est pour ça que Dar Salam est la capitale de l'Afrique de l'Ouest en termes de pôle religieux, et raison pour laquelle également nous attendons beaucoup de l'État dans la politique d'accompagnement des foyers religieux, de la modernisation des foyers religieux. Nous avons une stabilité et nous avons un engagement de patriotisme et de foi, en tout cas des pèlerins qui viennent et des populations au niveau de la Casamance. Nous avons à Dar Salam un centre où, en tout cas, les gens viennent se remettre à Dieu et également montrer leur patriotisme, le Hubul Watani Minal Iman. Donc c'est des valeurs que nous avons à Dar Salam, c'est ces valeurs que nous inculquons, que nous avait légué notre grand-père Cheikh Mahfouz, mais aussi venant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça c'est un patrimoine, ça c'est en tout cas des retombées extraordinaires. Nous pensons que maintenant,
Ce que nous devons faire, ce que les shérifs doivent faire, ils l'ont fait, ils sont en train de le faire, ils vont continuer à le faire. La balle est dans le camp de l'État, qui a fait des efforts, mais qui doit encore faire plus. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. La communauté chérifienne de la Casamance en plein préparatif de la ziara annuelle de Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara. En prélude à cet événement religieux, les descendants du Saint-Homme réclament le bitumage de la route qui mène à Darul Salam Chérif et l'eau potable, entre autres. Le Casa Sport sera le grand absent des demi-finales de son propre tournoi. Le nul obtenu hier devant le Real de Banjul a définitivement scellé le sort de l'équipe Fagnon du Sud dans cette compétition sous-régionale. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Paco Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.